Bonjour, je suis Christine Morlaix, conférencière professionnelle et spécialiste de l'influence positive. Cette vidéo est la première d'une série sur les différentes étapes pour réussir une négociation. Aujourd'hui, nous allons parler de comment définir clairement son objectif. La définition des objectifs se fait généralement en collaboration avec des membres de votre équipe au sein de l'entreprise qui ne participeront pas forcément à la négociation de façon active, mais qui peuvent être là cependant durant la préparation. Il s'agit parfois d'une véritable négociation en interne. Lorsque la négociation se déroule en plusieurs étapes, ces réunions de bilan et de préparation sont absolument indispensables. Premièrement, commencez par lister tout ce que vous désirez obtenir, comme dans un monde idéal, avec les personnes impliquées dans la négociation qui ne participeront pas forcément à cette négo. Donc les contraintes, les enjeux pour arrêter les objectifs ne sont pas forcément et seulement financiers, mais aussi psychologiques, politiques ou conjoncturels. Cette étape doit permettre de définir des objectifs clairs et réalistes, tout en prévoyant une marge de manœuvre avec une hypothèse haute et une hypothèse basse et un seuil à ne pas franchir, à ne absolument pas franchir. Et ça, c'est ce qu'on appellera les limites. Ensuite, entourez tous les mots, sujets ou verbes importants. Ceux-ci représenteront vos incontournables. Pour savoir s'ils sont réellement incontournables, posez-vous la question suivante. Puis-je quitter la table des négociations si je n'ai pas abordé tel ou tel sujet? Si la réponse est non, c'est vraiment un sujet incontournable. Troisièmement, définissez une position idéale sur chacun des sujets. Par exemple, au hasard, si votre premier sujet est le budget, définissez votre position idéale, procédez de la même façon sur chacun des sujets que vous voulez aborder, chacun des sujets incontournables. Quatrièmement, reprenez la feuille sur laquelle vous avez tout noté, vous savez ce que vous désiriez obtenir, et entourez ensuite les sujets secondaires. Vous allez vous servir de ces sujets secondaires pour accepter de faire des concessions de votre position idéale vers votre position limite sur chacun des sujets incontournables, dont le budget entre autres. Par exemple, si vous travaillez dans le commerce, vous vous êtes fixé comme idéal de vendre à 100 et d'accepter de faire une remise de 20. Donc 80 deviendra votre position limite. En sujet secondaire, vous avez listé les conditions de paiement. Quand vous serez dans la négociation, vous pourrez obtenir par exemple un paiement plus rapide en échange d'une partie de la remise que vous étiez prêt à faire. Utilisez tous ces sujets secondaires comme des vraies contreparties que vous pourrez obtenir quand vous faites vraiment des concessions sur vos sujets incontournables. Ainsi, vous habituerez vos interlocuteurs qu'à chaque fois qu'ils souhaitent que vous fassiez des concessions sur ces sujets importants pour vous, vous obteniez systématiquement quelque chose en échange. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les questions importantes à se poser avant de commencer à négocier. Pensez à nous faire part de vos commentaires dans l'espace réservé ci-dessous. Téléchargez également le document « Les questions à se poser pour bien préparer une négociation » et cliquez sous le lien dans la vidéo.